Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission que nous consacrons ce matin à une notion essentielle et parfois difficile à cerner, celle de la vacuité. Quand le bouddhisme parle de vacuité, il ne parle pas de néant, mais de potentiel illimité permettant à n'importe quoi d'apparaître, de se transformer ou de disparaître, nous explique le jeune maître tibétain Yongey Mingyur Rinpoché. Alors comment définir plus précisément ce principe? Pourquoi est-ce si important de méditer sur la vacuité? Existe-t-il une manière particulière de le faire? Je vous propose de voir toutes ces questions avec notre invité, Mokshok Rinpoché. Mokshok Rinpoché, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des maîtres de la lignée Gelugpa. Vous avez enseigné notamment à Hong Kong, Taïwan, et vous êtes arrivé en France en 1999. Vous vivez depuis à Marseille, dans le sud de la France, où vous dispensez des enseignements. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que l'on pourrait tenter de définir qu'est cette notion de vacuité? C'est très très vaste. Il faut bien voir que la vacuité est un domaine extrêmement profond, mais il faut également bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple vide, d'une absence totale d'existence. Négation de vacuité et les propres des l'absence de nature. Ne sont également par eux-mêmes de manière intrinsèque, inhérente, avec des caractéristiques propres. Et cet extrême consisterait également à penser que les phénomènes sont totalement indépendants, qu'ils sont indépendants notamment de leur base de désignation et du concept qui désigne de tels phénomènes. Si l'on arrive à une telle conviction, c'est que l'on est alors tombé dans l'extrême d'éternalisme ou d'inhérence. Et alors, est-ce que la tradition madhyamika à laquelle vous appartenez a une vision particulière de la vacuité? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour pouvoir comprendre, réaliser la vacuité, selon donc les enseignements du Madhyamika, il est indispensable de se consacrer à des raisonnements très approfondis. Et ce qui est considéré comme le raisonnement souverain pour cette réalisation de la vacuité, c'est le raisonnement de la relation interdépendante. Cette relation interdépendante va permettre de comprendre que les phénomènes sont soit produits en dépendance de causes et de conditions, ou bien ils existent de toute manière en interdépendance, par relation et par dépendance, et que de ce fait, ils ne sont pas inexistants. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Rinpoché? Prenons par exemple le cas d'un vase. Ce vase existe en dépendance de causes et de conditions. Et donc, dans la mesure où il est un phénomène ainsi dépendant, il n'existe pas de manière intrinsèque, inhérente, de par une nature propre. Cela est en fait la nature ultime du vase, son absence d'existence intrinsèque, inhérente, sa vacuité. D'un autre côté, ce vase existe bien, mais en tant que production dépendante. Et il est dépendant donc de toutes les causes et conditions qui l'ont produite, mais il est également, il existe en dépendance de la base de désignation et du concept qui l'impute. Et en fait, il n'y a pas d'existence du vase en dehors tant qu'il n'y a pas un nom qui ait été attribué à ce vase.
Donc finalement, tout est une question de perception, Moksha Rinpoche. La manière dont on perçoit la vacuité va effectivement évoluer au fur et à mesure de la méditation sur la vacuité. Dans un premier temps, cette vacuité va être perçue comme une image mentale, comme une représentation conceptuelle. Un peu de la même manière que lorsque l'on se souvient d'un endroit ou d'un objet que l'on a vu auparavant, on en a eu l'expérience, et lorsque l'on s'en souvient, ce souvenir est en fait une image mentale de cet objet. De la même manière, lorsque l'on perçoit la vacuité, dans un premier temps, cette vacuité n'apparaît pas clairement, mais de manière quelque peu confuse, donc au travers de cette image mentale. Et plus on s'accoutume à cette méditation sur la vacuité, plus la perception de la vacuité devient claire, jusqu'au moment où cette vacuité, dans sa manière d'apparaître, devient parfaitement claire, et à ce moment-là, on a une perception directe de la vacuité. Alors, nous allons revenir un petit peu plus tard sur les techniques de méditation sur la vacuité, mais j'aimerais que vous nous disiez d'abord pourquoi c'est si important de méditer sur la vacuité. Est-ce que finalement ce n'est pas une pratique concrète du non-attachement ? Pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, qui est donc l'objectif recherché par la pratique, il faut qu'on associe les deux aspects constitués par la sagesse et par la méthode. Ce qui est appelé ici la méthode, c'est essentiellement le développement de l'amour, de la compassion, de l'esprit d'éveil. Et la sagesse est ici principalement donc la sagesse qui réalise la vacuité. C'est pourquoi, donc, pour pouvoir parvenir à ce but, la sagesse est indispensable. En outre, la sagesse est ce qui permet de détruire la saisie de l'existence inhérente, intrinsèque, de l'existence propre des phénomènes. Et en fait, cette saisie d'un soi, d'une existence inhérente des phénomènes, est ce qui constitue la racine de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc c'est comme lorsque l'on tranche la racine d'un arbre, à ce moment-là, les racines étant sectionnées, l'arbre va sécher et toutes les branches pourrir, etc. Et finalement, l'arbre se trouvera ainsi détruit. De la même manière, lorsque l'on détruit cette racine de l'ignorance qui saisit donc l'existence inhérente, alors on permet l'élimination progressive de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, et de cette manière on peut atteindre la libération du cycle des existences et, en l'associant à la méthode, atteindre l'état de Bouddha. Rinpoche, vous venez d'évoquer la sagesse, qui est une des deux conditions qu'on évoque en général pour bien méditer sur la vacuité. Il existe une autre condition qui est la purification des karmas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? La purification est très importante car tous ces voiles qu'il convient de purifier sont autant d'obstacles qui nous empêchent de percevoir la véritable nature des phénomènes, qui nous empêchent d'avoir une compréhension exacte de tout ce qui est. Et donc, de la même manière, par exemple, que si nous avons des lunettes sales, nous ne pouvons pas percevoir les choses correctement. Et pour parvenir à une bonne perception, il faut nettoyer donc nos verres de lunettes. Et ainsi, donc, ces pratiques de purification sont extrêmement importantes, car ce sont elles qui nous permettent d'éliminer tous ces voiles. Et une fois que les voiles des obstacles de nos actions négatives sont éliminés, alors nous pouvons parvenir à une perception claire, qu'il s'agisse de la vacuité ou qu'il s'agisse de l'impermanence subtile dans ses divers niveaux et de tous les phénomènes en général. Alors, Nagarjuna disait, je cite, « L'homme de faible sagesse qui regarde faussement la vacuité en pâtira ». Donc il y a bien des dangers à mal méditer sur cette vacuité, et notamment le manque d'éthique. C'est très important que cette méditation sur la vacuité soit accompagnée de cette éthique. Vous pouvez nous en dire un mot, Rinpoche ?
La raison pour laquelle Nagarjuna a souligné donc le danger d'une mauvaise compréhension de la vacuité, c'est principalement du fait du risque de tomber dans l'extrême de nihilisme. En effet, on risque alors, d'une part, de penser que les phénomènes n'existent pas du tout, que de ce fait, il n'y a pas de loi du karma et que l'on peut donc faire comme on a envie, ne pas se soucier de l'accumulation d'actions favorables, ne pas se soucier du bien, du mal, etc. Et par cela, donc, accumuler de très nombreuses causes de souffrance et de problèmes de difficultés. En fait, les phénomènes existent et il faut bien voir que les actions négatives entraînent la souffrance et les actions positives entraînent le bonheur. Et un autre risque de méprise, si l'on n'a pas bien compris le sens de la vacuité, consisterait, en fait, lorsque l'on croit percevoir la vacuité, à être en fait soumis à une très grande frayeur, à une sorte de peur panique, car on aurait alors l'impression de ne plus exister du tout, et ceci est lié en fait à une erreur de jugement quant à ce qui est à nier, quant à ce qui est à réfuter, où l'on aurait mal évalué en fait ce qui est à réfuter par la vacuité, et de ce fait on penserait que l'on n'existe plus du tout, et cela entraînerait donc cette sorte de peur panique. Mais après avoir médité Rinpoché, est-ce que l'on peut rester dans cet état de vacuité? Comment est-ce qu'on peut envisager cette vacuité dans notre vie quotidienne, concrètement? Est-ce que c'est possible? Lorsque l'on est absorbé dans la méditation directe de la vacuité, à ce moment-là, il n'y a aucun autre phénomène conventionnel qui puisse apparaître à l'esprit. Mais lorsque l'on sort de cette méditation d'absorption dans la vacuité, à ce moment-là, tous les autres phénomènes conventionnels apparaissent. Mais lorsque l'on a réalisé la vacuité, à ce moment-là, bien que les phénomènes apparaissent, avec une existence inhérente, comme étant dotés de caractéristiques propres, on ne les saisit plus comme existants de la manière dont ils nous apparaissent. Et c'est un peu comme l'image reflétée dans un miroir. Nous voyons notre visage dans le miroir, mais nous savons que ce n'est pas notre visage, mais simplement le reflet de notre visage dans le miroir. Et celui qui a réalisé la vacuité, en dehors des périodes d'absorption dans la méditation, perçoit de manière semblable tous les phénomènes qui lui apparaissent. Ils apparaissent avec cette existence inhérente, dotée de caractéristiques propres, mais il perçoit qu'ils n'existent pas comme tel. Merci beaucoup, Mokshok Rinpoché, pour tous vos éclaircissements. Voici quelques ouvrages que nous vous proposons si vous souhaitez approfondir ce thème. Tout d'abord, Nagarjuna et la doctrine de la vacuité de Jean-Marc Vivenza, publié dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Ce moine bouddhiste, originaire de l'Inde, qui a fondé l'école philosophique dite du milieu, nous explique sa définition du principe de vacuité comme fondateur de la réalité. 100 éléphants sur un brin d'herbe, enseignement de sagesse par le Dalai Lama dans la collection Point Sagesse, Le Seuil. Sa sainteté nous livre ici le fruit de ses réflexions sur l'homme, l'environnement, la société ou encore les religions. Vous y retrouverez notamment sa vision de la vacuité. Et enfin, l'infini pouvoir de guérison de l'esprit selon le bouddhisme tibétain, exercice de méditation simple pour la santé, le bien-être et l'éveil, publié au Courrier du Livre. Le maître bouddhiste tibétain Tulku Thondup nous offre un ensemble d'enseignements sur l'art de guérir et sur la manière d'appliquer ce principe de vacuité dans notre vie quotidienne. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.